Bonjour à tous, c'est Hortense, je suis professeure de yoga depuis 6 ans et bienvenue dans mon studio de yoga qui s'appelle l'Oasis dans le nord de la France. Aujourd'hui, on va venir aborder la posture Shirshasana en plusieurs étapes avec des variations. C'est parti. On va venir commencer avec la pose du dauphin. On va venir entrecroiser les doigts, on vient poser les mains à l'avant du tapis et on va garder les coudes largeur des épaules. On va venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Tu viens engager au niveau de ton corps. Contracte un maximum au niveau de tes fesses, essaye d'éloigner les épaules des oreilles et écarte tout doucement les mains comme un livre. On va venir inspirer, on va venir monter les fesses vers le ciel et on va expirer, on va balancer le haut du corps vers l'avant. Et on part pour 5. Tu viens inspirer, monte vers le haut et expire, descends. Garde bien les épaules au-dessus des coudes. Inspire, tu montes et expire, descends. Encore pour 3, inspire et expire. 4, expire, 5 et expire. On va rester ici, on va essayer d'aller juste un tout petit peu plus bas. On va venir essayer de descendre un peu plus au niveau des hanches. Et on remonte pour 6, 7, c'est de bien continuer l'engagement au niveau de tes épaules, 8 et 9. Ok, tout doucement, viens reposer les genoux sur le sol. Et relâche la tête un instant. Relâche les mains. Prends une longue respiration là. Et expire. Prochaine étape, on remonte. Il va être important ici de prendre conscience que le poids du corps n'est pas essentiellement sur la tête, mais réparti dans tout ton corps. Donc tu viens réentrecroiser les doigts. Tu viens écarter les mains. Tu gardes bien les coudes largeur de tes épaules et n'hésite pas à refermer un petit peu les coudes et de venir ouvrir les bras sur les côtés, juste pour que tu puisses avoir un bon maintien au niveau de tes coudes. On va venir crocheter les orteils et on va venir déposer le sommet du crâne entre les deux mains et le sommet du crâne sur le sol. Si tu veux une mesure, tu viens prendre ta main, tu viens poser le main dans le creux ici de ton nez et ton majeur va venir déposer ici sur la haute fontanelle. C'est ça que tu vas venir déposer sur le sol. Donc j'entrecroise les doigts et je dépose. Ici, je viens tout de suite éloigner les épaules des oreilles et j'ai très peu de poids dans la tête. Très peu de poids. Essaye de bien garder ça dans ta tête. L'idée, c'est que dans l'avenir, on serait susceptible de complètement soulever la tête. Donc, il y a peu de poids. En partant de cette base, on va venir tout doucement tendre les jambes. Recule légèrement les pieds et reste ici. Essaye d'éloigner les épaules des oreilles et répartis le poids de ton corps. Prends une longue respiration là. Et expire. Maintenant, essaye d'avancer tout doucement les pieds vers la tête. Et on va essayer de soulever un peu plus au niveau des fessiers, de ramener les fessiers au niveau des épaules. Reste sur les bouts des orteils, éloigne les épaules des oreilles et maintiens de la force au niveau de tes coudes. Respire. Engage dans ton centre. Et on va venir baisser légèrement les talons. On inspire, on monte et on expire, on descend. Inspire, tu montes et expire, descends. Encore une, inspire, monte et expire, descends. Maintenant, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. On va venir plier la jambe gauche, on va garder le pied droit au sol et même chose, on va monter sur les orteils du pied droit et expire, descends. Garde bien le genou gauche vers la poitrine. Inspire, monte, on part pour 2. Expire, descends. Encore une. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Je redépose le pied gauche, plie le genou droit. Pointe au niveau de ton pied droit, engage dans la sangle abdominale, éloigne tes épaules des oreilles, remonte au niveau de ton orteil gauche et expire, descends. Allez, encore 2. Inspire. Expire. Une dernière. Et expire. Redépose le pied droit sur le sol, Balasana. Dépose les genoux sur le sol. Viens déposer le front sur le tapis et relâche les mains. Prends une longue respiration. Et expire.
Remonte tranquillement au centre. Et prochaine étape. Maintenant, on va essayer d'aller lever les jambes. Donc, je garde toujours cette même base. N'hésite pas, si tu as un doute dans l'ouverture de tes coudes, de venir entrecroiser avec tes mains, tes bras, de cette manière. Ça, c'est ta mesure. Et ce sera toujours la même mesure. Je réentrecroise mes doigts. Je reviens déposer le sommet du crâne sur le sol. J'éloigne les épaules des oreilles. Je reviens tendre les jambes et je reviens avancer les pieds. J'engage un maximum dans mon centre. Je vais revenir plier le genou gauche. Ok. Reviens déposer pied gauche, de la même façon de l'autre côté. Ok. Et maintenant, on revient poser pied droit, on revient plier la jambe gauche et on va essayer de décoller tout doucement. On essaye. On essaye de balancer et de décoller la jambe droite. On repose le pied droit, on redépose le pied gauche. On essaye de faire la même chose de l'autre côté. On vient contrebalancer au niveau du corps. On essaye de tendre la jambe gauche. On essaye de rester ici. Et peut-être qu'on va pouvoir plier le genou gauche. Éloigne tes épaules des oreilles. Respire calmement. Et garde bien ici les genoux pliés pour l'instant. Respire. Et si on se sent confortable, on peut venir tout doucement essayer de tendre les jambes pour complètement rentrer dans Shirshasana. Calmement. Serre bien dans les fessiers. Observe le balancement du corps. Continue de repousser avec tes épaules, tes coudes. Engage dans ton corps. Ne laisse pas le poids de ton corps s'écraser sur la tête. Engage le corps. Et tout doucement, tu vas venir mettre tes pieds flex, presse dans tes talons et redescends le plus lentement possible les deux jambes en même temps. Et redépose pour Balasana. Tu poses le front sur le sol, relâche les deux mains. C'est important d'être à l'écoute ici de la nuque. Si tu sens que ça presse trop, reviens à ta posture du dauphin et reviens t'entraîner sur les coudes. Et prochaine inspiration, remonte tout doucement au centre. Et on va aller s'y chercher un petit peu plus loin, essayer de s'amuser un petit peu dans cette posture, avec des postures un petit peu plus fun. Donc toujours sur cette même base, je viens entrecroiser les doigts. Je garde bien les coudes, largeur de mes épaules si j'ai besoin. Je reprends ma mesure. Je reviens déposer le sommet du crâne. Je reviens tendre les deux jambes. J'avance les pieds. Je viens plier une jambe, puis l'autre. Je viens redresser les genoux et je viens tendre les deux jambes. Et on va venir faire la posture du diamant. Vous allez croiser la jambe gauche ou la jambe droite devant l'autre jambe. Plier le genou et rester ici. La posture de l'aigle. On respire. Pointe au niveau de ton pied droit. Respire. Change de côté. Ok. Si tu es super à l'aise, tu vas venir tendre les deux jambes. Plie les genoux. Rejoins les deux pieds dans la posture du diamant. Respire. Une autre variation. On va venir retendre les deux jambes. Comme dans un grand écart, écarte les deux jambes. Plie le genou gauche, plie le genou droit. Laisse tomber le pied droit vers l'arrière. Respire, continue de repousser dans le sol. Yes. Et puis amuse-toi, changer de côté. Super. Tu peux venir écarter les deux jambes. Et tout doucement, de revenir, tendre les deux jambes et redéposer les pieds sur le sol. Et Balasana. Laisse les deux mains vers l'avant. Relâche bien la tête.
Et tout doucement, remonte vertèbre après vertèbre. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. À bientôt.